Bonjour les amis, j'espère que vous avez eu une occasion de rencontrer Youssef et que vous sentez que vous êtes avancé un peu plus avec la connaissance des anges. Aujourd'hui, on voudrait parler sur la conscience de cette semaine, c'est la conscience de la semaine de Shlach Lecha et la portion dans laquelle Moïse il permet aux Israélites d'envoyer des espions en Israël, à la terre d'Israël pour regarder si la terre est bonne ou pas. Et il y a toute une discussion parce que au niveau de la lumière de Dieu, il n'a pas un problème qu'ils continuent leur chemin vers la terre d'Israël et tout sera bien. Mais eux, ils veulent envoyer des espions pour savoir pour s'assurer si tout va bien. Et je pense à ça que dans notre vie, combien de fois on veut s'assurer que tout va bien, que tout sera bien, n'est-ce pas? Et là, il y a une très grande étude par rapport à qu'est-ce qui s'est passé avec les espions. Parce que les 12 espions qui rentrent en Israël, il y a 10 qui reviennent avec un rapport qui est négatif. Ils ont dit la vérité, mais la manière dans laquelle ils l'ont dit d'une manière négative sur la terre d'Israël. Et cette semaine, on a aussi la compréhension, aussi le pouvoir de créer, de pouvoir faire un changement dans notre vie quotidienne grâce à l'énergie qui se révèle dans cette semaine-là, basée sur la portion Shlach Lecha. On voit pour toi-même. Ça, c'est la traduction littérale. OK. Donc, quand ils ont envoyé les espions, ils ont changé tout le film. Parce que du moment qu'ils ont envoyé les espions, maintenant, ils sont rentrés dans le cadre de l'1%. Avant, ils ont été dans le cadre éternel, dans le cadre de la lumière. Quand la lumière leur a dit de bouger, ils ont bougé. Quand il leur a dit de s'arrêter, ils sont arrêtés. Ils ont été vraiment connectés. Mais là, avant de rentrer, ils mettent le doute. Et en plus, ça c'est une chose, mais en plus, les espions qui sont retournés, comme on a dit, ils arrivent avec un rapport qui est négatif. Et là-dessus, les kabbalistes, ils disent, ils ont fait les shon hara. Les shon hara, c'est qu'on parle mal. On dit la vérité, mais on l'a dit d'une manière négative. Quel est le problème avec tout ça? Et pourquoi c'est à cause de ça que les Israélites ils devaient passer des guerres et des problèmes pour entrer dans la terre d'Israël, pour rester dans la terre d'Israël. Et quel rapport ça a avec nous? Et avant qu'on continue, je veux qu'on prenne quelques moments pour vraiment se poser la question, comment nous, on crée un rapport, on donne un rapport, on explique quelque chose, on constate quelque chose qui nous est passé dans la vie, mais d'une manière négative. Même si c'est vrai, on peut dire que par exemple, la personne, elle a perdu son travail. C'est grave, n'est-ce pas? Oui, ça peut être grave. Ou on peut tout simplement dire, j'ai perdu mon travail. Oui, et qu'est-ce que la lumière, elle veut me dire par rapport à ça? Ça veut dire que ça dépend quelle conscience j'ai derrière la situation qui m'est passée. Est-ce que je prends cette situation et je constate que cette situation, elle est négative ou je constate que cette situation, elle est bien? Donc, essayez de réfléchir sur la journée, sur la semaine et récemment, comment vous avez présenté les différentes épreuves, les différentes choses qui sont passées dans votre vie. Est-ce que c'était un rapport positif ou négatif? Okay. Maintenant, on va comprendre plus profondément pourquoi tout ça, à quoi ça sert. Mais pour ça, on a besoin de 2 points avant pour nous expliquer l'importance de l'être humain, l'importance de nous dans l'histoire de la vie quotidienne.
Et on commence avec la création du monde. Quand Dieu, il dit qu'il a soufflé la force de Dieu dans l'être humain, ok? Et que l'être humain, il devient partenaire à la création. Ça veut dire, c'est pas Dieu qui s'assoit là-haut, qui contrôle toi là-bas, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Non. Du coup, chacun d'entre nous, qu'on est des êtres humains, on n'est pas des animaux, ni des plantes, ni des minéraux, oui, nous, on est tous participants à la création du monde. Avant que l'être humain il était créé, effectivement, c'était la lumière qui a géré les choses. Mais depuis que l'être humain il est là, il a quelque chose à faire dans toute la création. Ça veut dire que Dieu, il peut donner une certaine direction, mais ça dépend de nous. Comment on prend cette lumière, cette force, et où on la gère, où on la met. C'est très important. Donc, comment nous, avec notre pensée, notre conscience, on a un effet sur le monde. Quand on pense d'une manière négative, ça veut dire quand notre conscience que qu'est-ce qui s'est passé, il est négatif, qu'est-ce qui va se passer effectivement? Que le futur, la création qui va venir de ce moment-là, va être négatif. Vous savez que chaque moment dans la vie, il est nourri du moment d'avant. Tout est ouvert. Le futur, il est ouvert. Il dépend de nous. Qu'est-ce que nous, on fait avec les épreuves, avec la situation qui nous ramène dans notre quotidien? Si nous, on décide que la situation, elle est mauvaise, le futur qui va se passer, les résultats de ce moment-là, il va être négatif, il sera négatif. Et si on décide que ce sera positif, un jour ou un autre, le résultat de cette situation, elle va se transformer en quelque chose de bien. Ça veut dire que d'un côté, on comprend que c'est pas, on doit comme avoir une clarté, c'est pas qu'il y a comme un responsable là-haut qui est assis et il décide sur les choses qui vont se passer dans notre vie. Et nous, Dieu, dis-nous qu'est-ce qu'il faut que je fasse. La lumière, elle peut nous gérer, elle peut nous montrer quelque chose, quand on est réactif, quand on est proactif, oui, quand on vient du point de notre âme et quand on vient de notre ego. Mais elle ne peut pas nous dire comment ça va être. Comment ça va être dépend de nous. Comment nous, on juge la situation de maintenant. La deuxième chose, c'est que ça nous donne tellement de responsabilités sur pas seulement ma vie personnelle, mais sur le monde entier. Chacun d'entre nous, quand on pense d'une manière négative, on cause un monde qui ramènera une réalité négative. Plus des personnes, des humains qui vont avoir la conscience positive, la conscience de création, la conscience de continuité, la conscience de l'abondance, la conscience de lumière. Le monde, il va avancer plus vite vers ce niveau de lumière, de continuité, d'abondance, de guérison, etc. Donc, on peut penser sur nous-mêmes. Comment moi je suis dans la vie quotidienne? Comment je prends les choses? De quelle manière? Est-ce que je boude toute la journée? Ou quand c'est mal, ou quand je reçois une mauvaise nouvelle, je boude? Je décide que c'est mal? Comment j'agis dans la vie? Même si je dis rien du tout, mais si mon énergie, elle tombe vraiment, vraiment bas, quand il y a quelque chose de
pas très bien qui se passe. Oui, comment je suis? Il faut que je regarde sur moi-même. Est-ce que je suis dans ceux qui tirent le monde en bas ou qui tirent le monde de haut? Le deuxième point, que tous les challenges qu'on a dans notre vie, tous les blocages qu'on rencontre dans la vie, ça fait partie du monde physique. C'est la nature de ce monde de Malchut. Oui, dans le monde physique, c'est comme ça. Le monde physique, il est construit, sa nature, sa manière d'être, c'est les défis et les blocages. Parce qu'ils sont là pour nous donner une opportunité. Ça, on a appris une fois, 2 fois, 10 milliards de fois. Ça veut dire que quand on rencontre ces blocages-là, c'est obligatoire parce qu'on est là dans le monde physique. Mais il faut se rappeler encore quelque chose. Les blocages et les défis qui nous arrivent, c'est parce que je vois le monde ou je rencontre ce monde avec la conscience de l'1%, avec la conscience de ce monde fragmenté, limité, etc. Notre habitude, c'est quelque chose qu'on répète plusieurs fois, et là, d'un un nouveau point de vue, quand on rencontre un challenge, un défi, un blocage dans le business, dans la famille, qu'est-ce qu'on essaye de faire? La première chose, on essaie de le régler nous-mêmes. On essaie de régler avec les choses qu'on a. Combien de fois vous avez mis les rendez-vous avec votre professeur de côté, le scanner, utiliser le Zohar de côté, faire un abécoir de côté, parce que vous avez eu un problème. Combien de fois? C'est normal. Parce que qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je règle le problème. Après, j'aurai le temps pour la spiritualité. Mais, mes amis, la spiritualité, la Kabbalah, c'est quoi? C'est des outils pour chaque moment dans notre vie. Alors, si je les mets de côté, ça sert à quoi que j'étudie la Kabbalah? Non? Qu'est-ce que les kabbalistes nous disent? Ils nous disent une seule chose. Si vous continuez à essayer de régler les choses, de avoir des solutions d'où vous êtes, vous n'arriverez jamais. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le champ de l'adversaire. Il joue avec nous. On est avec des blindfolded, on est avec comment dire, quelque chose qui cache notre vue. On ne voit pas. On voit avec les 5 sens, on est tellement limité, on voit avec la logique. On est tellement limité, 4%. Et avec ça, on essaie de régler les choses. Arrêtez, utilisez les outils, sortez de ce monde limité et de là, vous allez trouver le moyen de régler la situation. Vous n'allez pas trouver le moyen de régler la situation. La situation sera réglée par la lumière. On ne veut pas être stupide. C'est pas ça. Ah, j'ai un problème et j'arrête tout. Il faut que je travaille dans le 1%. C'est pas, il n'y a pas de doute par rapport à ça. Mais il faut que j'applique les outils pour pouvoir élever ma conscience. OK? Pour pouvoir élever ma conscience pour que je puisse sortir de la limitation de ce monde physique. Et de là, j'aurai une idée. J'aurai quelqu'un qui m'appelle avec une solution, un ami qui me dit, écoute, j'ai trouvé ça, peut-être ça peut t'aider. Les choses, ils vont se régler sur un autre plan. On n'a pas l'habitude de ça. On a l'habitude de régler pour nous-mêmes. Mais on veut s'entraîner à travailler avec quelque chose de beaucoup plus haut que les 5 sens de la logique. OK?
Et quand j'arrive à travailler de ce niveau-là, j'ai plus de certitude. Même la certitude, je ne la gagne pas parce que les 5 sens, ils me disent que je peux avoir la certitude. Parce que j'emploie la certitude au-delà de la logique. J'emploie la certitude, même si ce n'est pas logique d'avoir la certitude dans un moment dans lequel je me trouve. Comment je trouverais une solution économique? Comment je trouverais une solution pour la guérison? Comment je trouve, etc. Il n'y a pas de logique, mais je sais que la lumière, elle est là. J'utilise les outils, j'élève ma conscience, j'injecte la certitude, et de là, j'ai une autre conscience qui se réveille. Et cette conscience-là, elle est plus haut. Et de là, je trouverai, avec l'aide du monde éternel, je trouverai les solutions et je pourrai résoudre les problèmes, etc. Ouvrir les blocages. Donc, un autre exercice qu'on pourra prendre, faire, c'est penser à un challenge qu'on rencontre dans notre vie quotidienne, que maintenant, comment aujourd'hui on essaye à résoudre, à clarifier la situation. Est-ce que c'est vraiment avec les 5 sens? Est-ce que j'essaye quand même de mettre la certitude? Et qu'est-ce que ça voudra dire pour moi de changer l'attitude et changer la conscience et élever ma conscience à être au-delà de la nature, au-delà de la certitude normale? Oui, il doit avoir la certitude au-delà de la logique. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel changement je veux faire? Et ça nous ramène à la dernière chose. Dans cette portion, out of nowhere, comme disent les Anglais, comme ça, ça n'a rien à voir avec le texte. Tout d'un coup, ça parle sur le tzitzit. La tzitzit, c'est un des outils de prière qu'on utilise pour les connexions. Et à l'époque, il y avait un fil bleu ciel. Et aujourd'hui, ce fil-là, il n'existe plus. Donc, les kabbalistes nous expliquent qu'on n'a pas à chercher le fil physique qu'il y avait avant. Ce n'est pas par rapport à ça qu'on parle. Par contre, le secret de cette idée, c'est que le bleu ciel, ça nous relie avec l'océan. L'océan, ça nous relie avec les cieux. Et les cieux, ça nous relie avec la chaise le trône, la trône, oui, la chaise du patron, je ne sais pas comment on dit ça, mais de la lumière éternelle. OK, il y a comme l'image, c'est un siège, OK, qui est très haut, qui de là-bas, et la lumière éternelle, elle sort pour le monde entier. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Cette portion-là, cette semaine-là, ça nous aide à sortir de toutes les limitations dans lesquelles on se trouve. Les limitations de conscience, le système de croyance limité. Oui, qu'est-ce que j'arrive pas à faire dans ma vie? La logique, les 5 sens. Cette semaine, on veut relier avec la conscience éternelle de nous-mêmes. Et c'est pour ça que c'est dit, quand on connecte avec l'océan, on veut sentir que nous, on est infini comme l'océan. Comme il n'y a pas de fin à la mer, à l'eau, de la même manière, nous-mêmes, on n'a pas de limite. Et on veut regarder le ciel et sentir comment le ciel, il n'a pas de limite, puis il change tout le temps. Et nous aussi, notre vase, il est grand, il est immense, sans limitation, et il grandit à chaque fois. Et à la trône, on veut relier aussi et se dire nous-mêmes, nous tous, les êtres humains, on est là à la source des choses, on est
co-créateurs à ce monde-là, à cette vie. Et c'est pour ça que nous-mêmes, on a la possibilité de vraiment influencer le monde entier avec notre conscience. On a tellement de pouvoir et on a tellement de force qu'on veut vraiment partager et garder cette conscience-là. On va faire une petite méditation avant de dire au revoir. Je veux que vous fermez les yeux, vous commencez à respirer doucement. Et quand vous respirez profondément, vous sentez l'odeur de la mer. Il y a une très grande lumière qui vous nettoie de l'intérieur. Et quand vous soufflez, vous permettez à tous les blocages, toutes les limitations de vous laisser. Et de nouveau, vous allez respirer profondément. Permettez à une très grande lumière de rentrer. Et soufflez. Et permettez à toutes les limitations de vous lâcher. Et maintenant, vous pouvez marcher sur un chemin très beau, très spacieux, qui vous ramène vers l'océan. Vous êtes sur la plage, en face de l'eau, et vous regardez comment l'océan il est immense, il est grand, il est beau. À quel point c'est infini. Et ça touche le ciel. Et vous ressentez comment cette vibration de l'océan, elle vous influence. Vous sentez vous-même illimité, immense, plein d'amour, plein de possibilités, plein de force, plein d'espoir, plein de joie. Quand vous continuez à regarder le ciel, vous sentez comment la vibration du ciel, elle vous bouge de l'intérieur. Vous sentez comment vous devenez encore plus grand, plus immense, plus infini. Votre vase, votre capacité, elle est incroyable. Maintenant, vous allez vous élever jusqu'au trône, la source de la lumière, d'où cette force, elle règne sur le monde. Et à ce moment-là, vous pensez à toutes les choses que vous voulez influencer, aider le monde, partager avec le monde. De quelle manière? Quel trésor vous avez à l'intérieur de vous que vous ne voulez pas garder petit? Vous voulez partager d'une manière immense avec le monde. Vous voyez comment cette force, comme des vagues, comme des fréquences qui touchent le monde entier, les cœurs, les âmes des gens dans le monde entier. Votre amour, votre joie, votre intelligence, votre gentillesse, ça touche le monde entier.
c'est clair à l'intérieur de vous que vous avez une force immense d'influencer ce monde. Vous allez descendre doucement, doucement de ce monde éternel, travers les cieux, travers la mer, et retourner à la plage. À ce moment-là, vous voyez aussi toutes les limitations qui vous empêchent de faire ce travail immense que vous voulez faire. Qu'est-ce que vous choisissez? De rester limité ou d'aller ou de choisir l'infini? Faites votre choix. Mettez votre force où vous voulez vraiment. Vous sentez fort, certain, au-delà de la logique. Et avec cette certitude-là, avec cette force-là, vous allez retourner sur le chemin, à votre place. Et doucement, doucement, vous allez ouvrir votre yeux. Je vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne pratique de cette leçon. Et il y a pas mal d'activités, il y a pas mal de choses qui se passent, mais je voudrais mettre dans votre conscience, on va dire, le voyage en Israël. Ça va être entre le 21 septembre 2023 jusqu'au 1er octobre. Et si vous êtes intéressé, tenez-moi au courant ou vous pouvez appeler le centre et on se voit bientôt.